Siyata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Kuf Tedvav. Nous commençons Daf Kuf Yudalet, Amud Bet, à la Mishnah. En bas de la page, nous sommes à 11 lignes avant la fin. Makir Kelav Usfara Veyadacher. Un homme reconnaît ses ustensiles, ses kelim ou ses livres, ses meubles, ses livres, Beyadacher dans les mains d'un autre. Beyatzalo Shem Gneva Ba'ir, il y a eu auparavant une rumeur comme quoi cet homme a été cambriolé, il a été volé dans la ville. Donc on va donner des noms. C'est Réhouven qui reconnaît ses livres chez Shimon. Et Shimon, bien sûr, prétend avoir acheté ses livres chez un certain, on va l'appeler, on ne connaît pas, chez une personne, on va l'appeler Lévi, mais ici, on parlait du cas où on ne sait pas qui est le voleur, il a acheté chez une personne qui aurait donc peut-être volé ces objets de chez Réhouven, ces livres de chez Réhouven, ou qu'ils auraient peut-être acheté à Réhouven pour ensuite les revendre. Quel est le din dans ce cas-là? Étant donné qu'il y a eu Shem Gneva Ba'ir, c'est-à-dire que Réhouven, dans la ville, on a su qu'il a été cambriolé, alors Yishavalo Loker Kamanatan, Shimon va jurer à Réhouven combien il a payé pour ses livres, pour ses ustensiles, Veitol, et Réhouven pourra les prendre. Donc Réhouven devra payer. Si on retrouve le voleur, Réhouven réclamera cet argent du voleur. Vimlav, et sinon, s'il n'y a pas eu de Shem Geneva, il n'y a pas eu de rumeur comme quoi il a été cambriolé, là dans ce cas-là, Réhouven ne peut pas payer et reprendre ses livres et ses objets. Lavkolaimenu, on ne peut pas accepter une telle chose, Shani Omer, parce que je vais dire Machan Leacher, voilà Kranzaimenu, peut-être que Réhouven les a vendus à une personne, et qu'ensuite cette personne les vendue à Shimon. Et Réhouven change d'avis, veut récupérer son bien, donc il vient dire on me l'a volé, donc même en payant il ne pourra pas les récupérer. Donc la Mishnah fait la différence, est-ce qu'il y a Tzalo Shem Geneva Ba'ir ou pas, s'il y a eu Shem Geneva, s'il y a eu donc un col, une rumeur comme quoi on lui a volé ses biens. Alors demande la Gemara, V'chi yat Tzalo Shem Geneva Ba'ir Mayave, demande la Gemara, même s'il y a une rumeur, même si on sait qu'il a été cambriolé, mais Mayave, pourquoi va-t-on dire que c'est vrai que ces kelim ont été achetés chez un voleur? Les roches, on devrait craindre. Dima Zevninu, peut-être qu'en vérité Réhouven les a vendus. Vihuni ou Kamafik, et c'est Réhouven lui-même qui a fait sortir cette rumeur pour ensuite pouvoir les récupérer. Il change d'avis, il veut les récupérer, et donc il va crier, il va dire on m'a volé, pour ensuite les retrouver chez Shimon, même s'il va payer à Shimon, mais il va récupérer son bien parce qu'il a changé d'avis. Donc peut-être qu'on devrait dire que ce Shem, ce Kol, on ne devrait pas en tenir compte. Amar Abuda, Amarav, Abudan, Dionondrav, on parle ici dans un cas précis. Kegon Shebo Bne Adam Betor Beto. C'est-à-dire certaines personnes, des invités sont venus chez lui. Ve'amad Vivgin Balaïla, au milieu de la nuit, il est sorti, et ce Réhouven crie dans la nuit et dit Ve'amar Nignevu Kelai, on m'a volé mes kelim. Donc dans ce cas-là, puisqu'il y a tout un contexte, c'est qu'il avait des invités, il a crié au milieu de la nuit. Donc c'est la preuve qu'il a effectivement été cambriolé. Mais demande l'agma Cholshkeni la Matza, on peut dire qu'au contraire, à plus forte raison, qu'il a trouvé le moyen, après avoir vendu ses kelim, et il regrette, et il sait que l'acheteur les a revendus. Donc il se dit, il me suffit de montrer qu'on m'a volé de cette manière en criant la nuit, et ainsi je pourrai les récupérer. Alors la Gemara nous dit que Rav Kana, mais Semba Mishne de Rav Kana lui rajoutait au nom de Rav, pas seulement qu'il a eu des invités, mais en plus Kegon Shaita Marteret Ratura Betor Beto. Il y avait un tunnel qui a été creusé de sa maison. Et avec Bnei Adam, chez Lanu Betor Beto, et on a vu que ceux qui avaient dormi chez lui, ses invités Yatsu, étaient sortis, Ve'an Bur Kar Ot Shel Kelim Al Ketfehem, et des paquets de meubles, d'ustensiles ou de livres sur leurs épaules, va kolomri, mais les gens disent nignevu kelav shel pluni, que les ustensiles et biens de un tel ont été volés. Donc dans un tel contexte, avec une martérette, là on est sûr qu'il y a eu un vol. C'est vrai que on l'a cambriolé, peut-être qu'on ne lui a volé que des kelim, mais pas des livres. Et lui, aujourd'hui, lorsqu'il retrouve des livres, il dit « ce sont mes livres ». Peut-être qu'en vérité, il les avait vendus, il veut les récupérer. Donc pourquoi Shimon est obligé de lui rendre? Même si c'est vrai que Shimon va recevoir de l'argent pour cela, mais pourquoi on oblige Shimon à rendre l'objet, à rendre les livres?
Amar Priya Barabam, Rabbi Yochanan, on parle dans le cas qu'on est qu'Amre Namesfarim, c'est-à-dire que les gens ont dit, on a vu aussi que les invités étaient sortis avec des livres. Demande la Gemara, mais malgré tout, peut-être que les livres étaient petits et qu'aujourd'hui ils réclament de grands livres. Non, c'est que dans la rumeur, on a dit tel et tel livre ont été volés. On avait vu sortir de chez lui les invités avec tel ou tel livre. Peut-être qu'en vérité, on lui a volé des vieux livres, des vieux parchemins, et là il en retrouve des nouveaux. C'est vrai que ça porte le même nom, donc il dit on me les a volés, et donc il veut les prendre. Même s'il va payer, pourquoi on oblige Shimon à donner? Amarav, Rav explique, dans le cas où il dit, ce sont les kelim, les ustensiles d'un tel, ce sont les livres d'un tel. Et Tosfot explique, au moment où il y a eu ce col, cette rumeur, on a entendu dire les gens, ce sont les kelim, les sfarim d'un tel, c'est-à-dire ces invités qui ont pris sur eux des livres, on reconnaît que ce sont les livres et les sfarim d'un tel. Donc la Gemara nous dit ici, que si Réhouven retrouve ses livres, retrouve ses kelim, il pourra les récupérer, mais Shimon qui les a achetés, donc du voleur, d'après les dires de Réhouven, Shimon va jurer combien il a payé pour ses livres, Réhouven devra lui rembourser le prix de ses livres, il pourra les reprendre à condition qu'il y ait eu, comme nous avons vu, toutes ces rumeurs, ce contexte, ces invités, et la marteret ratura, c'est-à-dire un tunnel qui était creusé de sa maison. Mais demande l'Agma au Miyamar Ravachi, est-ce que Rav a dit une telle chose? Ve'amarav, pourtant Rav a dit que Baba Marteret venatal kelim v'yatsa patour. Nous connaissons le din de Baba Marteret, un homme qui rentre pour voler, qui rentre en cachette, effraction, creuse un tunnel. La Torah dit en lodamim. C'est-à-dire que la Torah dit qu'un homme qui vient voler dans ces conditions est en vérité prêt à tuer le propriétaire. Parce que nous savons qu'un homme ne va pas se laisser voler facilement. Il s'opposera, et donc le voleur qui rentre en cachette de cette manière est prêt à tuer. Et donc la Torah nous dit, celui qui vient te tuer, Ashkem le Hogo. Ashkem le Hogo, tu as le droit toi de le tuer. Donc le propriétaire, le maître de maison a le droit de tuer un tel voleur. Donc ce voleur est d'une certaine manière Chayav Mita. Le Baba Marteret qui est rentré et qui a réussi à voler, qui est sorti, qui a pris des kelim, est patour de ces kelim. Parce que par le sang pris de son âme, il a acquis ses biens. Parce qu'il risquait sa vie, c'est une sorte de kemneve de rabaminé, et donc il ne devra pas rembourser les biens. Si c'est ainsi, dit la Gemara, donc comment se fait-il que Rav ait pu dire que marteret ratura betor beto? Si c'est ainsi, que Marteret Ratura Betor Beto, nous dit Rashi, si le voleur avait eu aujourd'hui les kelim dans les mains, il aurait été patour, il n'aurait pas été obligé de les rendre à Réhouven. Donc même s'il les a vendus à Shimon, comment se fait-il que Shimon soit obligé de rendre ses biens, de rendre les kelim, les livres à Réhouven, puisque les livres sont devenus la propriété du voleur? Alors l'Agma répond, nous dit l'Agma, c'est différent. Lorsqu'un homme est rentré Bemarteret, c'est-à-dire il est rentré dans la maison en creusant un tunnel. Donc Milechatrila, il est rentré avec l'intention de tuer, donc d'être tué aussi. Avalhané, mais ici les invités qui vendent le Masron Afshab Katala, eux ne sont pas rentrés par ce tunnel. Ils étaient dans la maison, ensuite ils sont sortis par ce tunnel qu'ils ont creusé. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas le même din Riuvmita, et donc c'est pour cela que Rouven pourra récupérer ses biens des mains de Shimon. Amar Rava et Rava nous dit le Shanula Balabait Asulim Korkelar. Tout ce que nous avons dit, c'est seulement si c'est un homme, le Balabait, le maître de maison, ce fameux Rouven, qui a l'habitude de vendre ses kelim. Donc on peut penser qu'il les a vendus et qu'il veut aujourd'hui les récupérer parce qu'il change d'avis. Donc c'est pour cela que nous avons besoin de tout un contexte pour être sûr que les biens, les livres lui ont été volés. Aval Balabait Sheeno Asulim Korkelar, nous dit Dagmar, mais un Balabait qui n'a pas l'habitude de vendre ses biens, l'autre Sarich la Dore Aleakula, il n'est pas nécessaire de retrouver le même contexte que nous avons vu, comme nous dit Rashi, on dit c'est tel et tel livre qu'on lui a volé, ces livres lui appartiennent. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'habitude de vendre ses biens. Demande l'Agma malgré tout, dit les les avines. Peut-être qu'il a besoin d'argent
il a eu besoin d'argent, il l'a vendu. Amaravachir, dit non, mais n'oublions pas, Yetzaloshem Gneva Bahir, il a quand même été cambriolé. Donc c'est suffisant pour dire que ce sont ces livres, même si on ne dit pas que les voleurs sont sortis avec tel et tel livre sous le bras. Dans notre Mishnah, on parle du cas où Reuven a donc eu un vol, un cambriolage. Il y a eu une rumeur dans la ville, Shem Gneva Bahir. Il retrouve ensuite ses biens, ses livres chez Shimon. Et Shimon les a achetés d'une personne, X, un tel, on ne sait pas qui c'est, puisque sinon Shimon va retourner directement chez le voleur. Donc là, on parle qu'on ne le connaît pas. Puisqu'on ne connaît pas le voleur, donc Shimon va jurer, va dire combien il a payé, Reuven va payer à Shimon et va ensuite reprendre ses livres ou ses biens ou ses meubles. Mais quel le din si Itmar, comme dit l'agma, Ganav, il a volé, ou Machar, il a vendu, Vachakar Ukar Ganav, on sait qui est le voleur. Donc là, on va l'appeler Lévi. Reuven était le propriétaire. Lévi lui a volé. Ensuite, Lévi a vendu à Shimon. Shimon a acheté. Et après que Shimon ait acheté, on a découvert que c'était Lévi le voleur. La question qui se pose ici, c'est Reuven va se tourner vers qui? Vers Lévi ou vers Shimon? Donc là, nous avons une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Rav Mishme de Rabbi Chia Amar Adin Marishon. Rav au nom de Rabbi Chia nous dit, le din est avec le Rishon, c'est-à-dire le Baal Habayit, Reuven, ne pourra réclamer qu'au voleur. Il ne pourra pas réclamer à l'acheteur quoi que ce soit. Mais s'il veut demander à l'acheteur de lui rendre l'objet, il devra payer pour cela, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Bien que au Karaganav, donc on sait qui est le voleur. Donc on ne va pas dire Reuven peut prendre l'objet ou le livre de Shimon et c'est à Shimon d'aller réclamer son argent chez le voleur. On dira non. Hadin imarishon. Le din est avec le premier, c'est-à-dire l'argent de Reuven, c'est vis-à-vis du premier. S'il veut récupérer l'objet, il paye à Shimon. Rabbi Yochanan mishmed Rabbi Yana Yamar Hadin imasheni. Rabbi Yochanan nom de Rabbi Yana dit non, le din était imasheni avec le deuxième. C'est-à-dire que le Baal Habayit vient prendre ses kelim, ses livres de Shimon, et c'est à Shimon d'aller chercher son argent chez le voleur. Amar Rav Yosef nous dit l'obligé, en vérité, il n'y a pas de machloket, kan lifne Yehush, kan leachar Yehush. Tout dépend si on est avant ou après Yehush. Lifne Yehush adin imasheni. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si Shimon a acheté du voleur avant le Yehush, avant que le propriétaire ait désespéré retrouver l'objet, les livres, donc puisqu'on est l'ifne Yehush qu'il a acheté, et là adin imasheni, puisque Shimon a acheté avant le Yehush de Reuven, donc Reuven peut se tourner vers Shimon, reprendre ses biens, et Shimon devra aller voir le voleur. Kan leachar Yehush. Et dans le deuxième cas, c'est-à-dire où on va dire d'après Rav adin imarishon, c'est qu'on parle que Shimon a acheté après le Yehush. Donc Reuven ne peut récupérer de Shimon qu'en payant, et Reuven devra ensuite aller voir avec le voleur. Adin imarishon. Le Tarvaïut le Rav Frisda. En vérité, nous dit la Gemara, ils sont tous les deux d'accord, aussi bien Rav que Rabbi Yochanan, ils sont d'accord au din de Rav Frisda. Le din de Rav Frisda que nous avons vu au début du Perek, Gazal velo intiashua baalim, un homme a volé, les propriétaires n'ont pas fait Yehush, et une autre personne, une tierce personne est venue et a mangé le fruit qui a été volé. Alors le din est Ratzam Mizegove, il peut prendre de l'un ou de l'autre. Donc ici aussi, nous dit la Gemara, étant donné que l'onitia baalim, que les propriétaires n'ont pas fait Yehush, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que si le propriétaire n'a pas fait Yehush, adin imasheni, c'est-à-dire que Reuven peut réclamer du deuxième, puisque le deuxième est en vérité comme si c'est celui qui est venu manger, qui est venu prendre, on peut aller directement chez lui. Donc Rashi précise encore que lorsque, comme dans la Mishnah, on ne sait pas qui est le voleur, donc là les Chachamim ont fait ce qu'on appelle la takana tashuk. Takana tashuk, c'est lorsqu'un homme a acheté ouvertement à l'extérieur au marché, pour qu'on puisse acheter quoi que ce soit sans penser que peut-être ce qu'on achète a été volé.
Les Chachamim m'ont dit tu achètes. Et même si demain on découvre que ce que tu as acheté a été volé, le propriétaire ne pourra récupérer ce bien de chez toi qu'en te payant ce que tu as déboursé. Donc lorsqu'on ne sait pas qui est le voleur, il y a la takana tashuk. Et donc Shimon ne devra rendre le bien à Rouven que si Rouven le paye, lui donne ce qu'il avait payé pour cela. Mais dans le cas où on sait qui est le voleur, donc c'est à lui, à Shimon, de rentrer, à Shimon, lui, d'aller se retourner vers le voleur. Donc la Gemara conclut ici qu'ils sont tous les deux d'accord avec Rav Frisda, aussi bien Rav que Rabbi Yochanan sont d'accord avec Rav Frisda, que si il n'y a pas eu de Yehush, donc Réhouven peut réclamer de Shimon directement, et Shimon devra ensuite réclamer au voleur. Amarle Abaye lui dit, l'obligé, et tu dis qu'ils ne sont pas en machloket, Rav et Rabbi Yochanan. Pourtant, Hamatnot Keuna, Kelifne Yehush Dame. Comme nous allons le voir dans le din de Matnot Keuna, des cadeaux qu'on donne au Kohanim, c'est comme le cas de avant le Yush, puisque le Kohen ne fait pas Yush comme nous allons le voir, et pourtant, obligé, nous allons voir cette machloket. Nous allons voir que Rav pense que le din est avec le premier, Adini Marishon. Et pourtant, l'Ifne Yush, on a dit que tout le monde est d'accord qu'Adini Macheni. Dans quel cas? Dites-nous. Amarlo. Un homme dit à son ami, Mechorli me'achel para, vends-moi les entrailles d'une bête. Vayubaim matanot. Dans les entrailles d'une bête, il y a les matanot. Parmi les matanot kiuna, il y a zeroa, le chaim, la keva, c'est-à-dire le bras, les joues, et keva, et la panse, qu'on doit donner au Kohen. Donc lorsqu'on achète me'achel para, il y a la panse qu'on devra donner à un Kohen, qui n'appartient pas au Israël qui la lui vend. Quel sera le din notnan la Kohen? Il devra donner malgré tout la keva, la panse au Kohen, ve'eno menachelo minadamim. Mais il ne devra pas diminuer de la somme qu'il doit payer pour les entrailles de la bête. Alors que là, kachaimenu bemishkal, s'il a acheté au poids, notnan la Kohen, il donnera la panse au Kohen, ou menachelo minadamim, mais il pourra enlever du prix de ce qu'il a payé, il enlèvera le prix de la panse. Quelle est la différence? Parce que lorsqu'il a payé au poids, donc il a payé le prix de la panse, alors que lorsque ce n'est pas au poids, certainement qu'il n'a pas vendu la panse ne lui appartient pas. Donc l'acheteur n'a pas payé pour la panse, donc c'est pour cela qu'il ne devra pas déduire de la somme, alors qu'au poids, dans le poids, il y avait la panse. Ve'amara ve'ravadi. Lo shanu la shakal le'atzmo, aval shakal lo atavach adin im atavach. Rav nous dit, ce que nous avons enseigné, c'est seulement si c'est lui qui a pesé pour lui-même. Mais si c'est le tavar, c'est-à-dire le boucher, qui lui a pesé, adin im atavach, c'est-à-dire que si le Kohen vient réclamer quoi que ce soit, il réclamera au tabar, au shochet. Pourquoi? Puisque Rav, comme nous l'avons vu, nous dit Rashi, pense qu'adin im arishon. Ici, on retrouve le même cas. Le tavar est considéré comme le premier voleur. L'acheteur est ici le deuxième. Et le Kohen ne fait pas Yehush, puisque lui veut récupérer sa keva, la panse. Et pourtant, qu'est-ce que Rav nous dit? Adinima tavar, c'est-à-dire avec le rishon. Donc on voit que Rav n'est pas d'accord avec Rav Frisda. Donc, nous dit la Gemara, Amal Abaye, tu dis que Rav et Rabbi Yochanan ne sont pas en machloket et qui sont d'accord avec Rav Frisda. On voit ici que Rav n'est pas d'accord avec le din de Rav Frisda, puisque d'après Rav Frisda, il aurait pu prendre de l'un comme de l'autre. Emma, alors la Gemara nous dit, Avdini matavar. Il faut dire dans les mots de Rav que le din est même avec le tavar, c'est-à-dire il peut aussi se retourner vers le boucher. Et quel est le chidouche mot des témoins? On aurait pu croire, maintenant qu'on a nixalot, qu'en vérité les cadeaux qu'on donne au Kohen ne peuvent pas être volés. Pourquoi? Parce que le kinyan du Kohen est plus fort, nous dit Rashi, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne au Kohen. Et donc on aurait pu dire que là où se trouve la panse, elle appartient au Kohen, et que elle n'a pas été d'une certaine manière volée, et que même si c'est le tavar, même si c'est le boucher qui lui a pesé, on pourra dire que le Kohen va se retourner vers l'acheteur. Donc Kamash Malan que non, le Kohen peut aussi se retourner vers le tabar, vers le boucher. Alors nous dit la Gemara v'la Abaye d'Amar Pligé, d'après Abaye, comme nous venons de voir où Rav est en marloquette avec Rav Frisda. Et donc il y a une marloquette entre Rav
et Rabbi Yochanan. On ne peut pas dire que l'un parle avant Yehush et l'autre après Yehush. Alors, Bemaï Pligé, quel est leur marloquette? La Gemara répond Bede Rav Frisda. C'est-à-dire, on parlera l'ifne Yehush, et la marloquette, c'est ce qu'on est d'accord avec le din de Rav Frisda ou pas. Rav n'est pas d'accord, et Rabbi Yochanan est d'accord. Rav Zvid Amar, Rav Zvid lui explique qu'on peut expliquer la marloquette de Rav Rabbi Yochanan différemment. On parle Kegon Shiniti Ashua Baalim Biyad Lokeach. Le propriétaire a fait Yehush, mais il a fait Yehush lorsque les biens, les livres, on va dire, étaient déjà dans la main de l'acheteur. Donc le voleur a volé de Réhouven, a vendu à Shimon, et lorsque le bien se trouvait chez Shimon, Réhouven a fait Yehush. Velon était Ashou Biyad Ganav, il n'a pas fait Yehush lorsque c'était chez le voleur. Et là nous avons leur marloquette, Béa Pligé. Et donc Rashi précise, s'il n'y avait pas du tout eu de Yehush, tout le monde aurait été d'accord avec Rav Frisda, et on peut même prendre directement de Shimon, de celui qui a acheté, et c'est à Shimon d'aller se tourner vers le premier, vers le voleur, pour récupérer son argent. Mais ici on parle qu'il y a eu un Yehush, mais une fois que le bien a été acheté, ou bien appliqué, c'est là leur marloquette. Mar savar Yehush var karshenu yirishut kane. L'un pense que lorsqu'il y a d'abord eu Yehush, et ensuite un changement de domaine, donc s'il y avait eu Yehush chez le voleur, et qu'ensuite le voleur le revend Yushinu Ireshut, donc l'acheteur a acquis. Et là c'est vrai que le propriétaire ne peut pas retourner chez Shimon, mais il va aller avec le premier, Adini Marishon. Mais s'il y a eu Shinu Ireshut Varkach Yehush, d'abord un changement, ensuite le Yushla Lokane. Et donc, si Lokane, Adin Imasheni, et là c'est ce que pense Rabbi Yochanan. Ou Mar Savar, alors que Rav pense que l'Oshena, il n'y a pas de différence. Et d'après Rav, qu'il y a eu Shinui Reshut et ensuite Yehush, c'est comme si c'était Yehush et après Shinui Reshut, et donc l'acheteur l'a acquis, et Adin Ima Rishon. Ça c'est donc une deuxième explication de la marloquette, c'est ce que pense Rav Zvid. Donc Abaye lui explique leur marloquette avant Yehush, Rav Zvid après Yehush, mais un Yehush qui s'est fait chez l'acheteur, et Rav Papa Amar, et Rav Papa lui va expliquer, comme nous dit Rashi, on parle l'ifne Yehush. Et en vérité, ils sont tous les deux d'accord avec Rav Frisda, donc l'ifne Yehush, on peut réclamer de l'un comme de l'autre. Seulement, nous dit l'Agma Beglima, si c'était un habit qui a été volé des couleurs, malopligida Adar les marais, c'est sûr que tout le monde est d'accord que Adar les marais, que l'habit revient au propriétaire directement, gratuitement, nous dit Rashi, et l'acheteur ne peut pas dire je veux être payé pour cela. Comme a dit Rav Frisda, Ratzam Mizegovi. Seulement ici, leur marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, ce n'est pas vis-à-vis de Réhouven du propriétaire, mais c'est vis-à-vis de l'acheteur. La marloquette, c'est est-ce que on a fait le din de Takanat Ashuk, c'est-à-dire lorsqu'un homme a acheté à l'extérieur, il ne savait pas que ça a été volé, est-ce qu'on lui a fait une takana que le propriétaire récupère son argent ou pas? Rav Mishmed Rabri Amar Adini Marishon. Rav, au nom de Rabri, a dit Adini Marishon, c'est-à-dire Dina de qui? De l'oker, de l'acheteur. Il ne s'agit plus du balabait, ce que le balabait, comme on l'avait expliqué, va réclamer Rishon au voleur ou à l'acheteur. Mais l'acheteur, ou bien Dina Imarishon, c'est-à-dire Dina de l'oker, le din de l'oker de l'ishkot zuzé miganav, qu'il va prendre son argent du voleur. Velo asubo takana tashuk, et on n'a pas fait de takana tashuk. C'est-à-dire que d'après Rav, il n'y a pas de takana, que celui qui a acheté à l'extérieur, qui ne savait pas que ça a été volé, qu'il pourra récupérer son argent. Non, c'est à lui d'aller attaquer en justice le voleur et récupérer son argent. Mais l'habit, il l'a rendu. Rabbi Yochanan, Mishum de Rabbi Anayama, Adini Mashini, Rabbi Yochanan, lui, au nom de Rabbi Anaydi, Adini Mashini, c'est-à-dire Dina de l'okeach, le din de l'acheteur d'Ilishkol mi balabait. Il doit prendre, il pourra se servir prendre l'argent du balabait, la subo takana tashuk, et on a fait une takana tashuk. Alors la Gemara nous dit, c'est vrai qu'il y a ici une takana tashuk. D'après Rabbi Yochanan et d'après Rav, il n'y a pas de takana tashuk. Ça va Rav, lo asubo takana tashuk, pourtant, nous allons apporter, voir un cas où il y avait takana tashuk, même d'après Rav, puisque Ravuna était l'élève de Rav, on va voir que Ravuna a appliqué le din de takana tashuk. Donc la Gemara nous dit, va Ravuna talmide de Rav. Pourtant, Ravuna était l'élève de Rav et Hanan Bisha. Et Hanan Bisha, c'est-à-dire celui qui se conduisait mal, c'était son surnom, on l'appelait Bisha, Minashon Ra, oui. Hanan Bisha Ganav Glima a volé
un habit. Vezavna, il a revendu. Atelekamed Ravuna, la question s'est posée devant Ravuna. Marle la Gavra, il a dit à cet homme-là, à ce propriétaire, Zil, Share Abitecha, va libérer ton habit, c'est-à-dire l'habit qui t'a été volé, que Hanan Bishat avait volé et qu'il a ensuite revendu, va toi le racheter. Donc Ravuna lui a dit ici de payer. On voit qu'il y a la takanat ashuk. Ma réponse est différente. Shane Hanan Bisha. Din Hanan Bisha est différent. Étant donné qu'il n'y a pas de possibilité de se faire payer chez lui, étant donné que c'était un homme qui se faisait mal et les Khamim n'avaient pas le dessus sur lui, donc c'est comme le cas où on ne sait pas qui est le voleur. Et donc on ne peut pas dire qu'il va se tourner vers le voleur, donc il y a le din de la Mishnah, il reprend son ami, mais il devra payer pour cela. Si c'est un voleur mefoursan qui est connu, on n'a pas fait de takanatashuk. Puisqu'on va dire à l'acheteur, pourquoi as-tu acheté cet homme-là? Tu devais penser que c'était un voleur. Pourtant Hanan Bisha, tout le monde savait que c'était un voleur. Et on a fait la takanatashuk. La Gemara dit non, il était connu de mal agir, mais on ne savait pas que c'était un voleur. Donc on ne pouvait pas se douter que ce qu'il vendait c'était un objet volé. Itmar l'Agma continue, voici les cas où on n'applique pas la takanatashuk. Ganav ou para bechovo, un homme a volé, et il a pris, on va dire, l'habit qu'il a volé, il a remboursé une dette. Ou Ganav ou para bekefo. Il a volé, il a remboursé un ekef, c'est-à-dire il avait acheté à crédit, il rembourse ce crédit-là. Lo asubo takanatashuk. Dans ce cas-là, il n'y a pas de takanatashuk. Pour, on va dire, celui qui a récupéré l'habit, que lui ne pourra pas réclamer, dire, mais j'ai reçu cet habit contre la dette, contre ce qu'il me devait, ou contre ce qu'il avait acheté chez moi à crédit qu'il ne m'avait pas payé, donc vous devez vous me payer. On ne fera pas de takanatashuk, on reprend sans payer. Pourquoi d'amre? Parce qu'on va dire là, daté d'anhu, il y a havitale. Mide. Ce n'est pas toi, on va dire, qui avait prêté, ou qui avait vendu à crédit. Lorsque tu avais prêté, tu ne pensais pas récupérer, avoir cet habit. Donc tu n'as pas pris cet habit en échange, en lui donnant quelque chose. Donc là, aujourd'hui, tu ne récupéreras pas d'argent. Tu lui avais prêté auparavant, puisque tu lui avais prêté, je ne vais pas te rembourser ce que tu lui as prêté. Il t'a donné un habit, tu rends l'habit. Mashkanta shave matan bemea asubo takanatashuk. Si c'est un mashkon, c'est-à-dire le voleur a utilisé ce qu'il avait volé comme mashkon, comme gage pour emprunter. Si le mashkon vaut 200, il a emprunté 100, asubo takanatashuk. Là, si on veut récupérer le bien, le mashkon, on devra donner au malvé à celui qui a prêté, on devra lui payer le prix. Pourquoi? Parce que, nous dit Rashi, l'habitude est, lorsqu'on veut emprunter, de donner un mashkon qui est plus élevé que le montant de ce qu'on veut emprunter. Donc, puisque c'est chose de normal, donc on peut dire qu'il l'a prêté parce qu'il a reçu un habit. Donc, cet habit vaut pour lui les 200. Donc, on payera 200, on récupérera l'habit. Mais chavé béchavé. Si le voleur a emprunté 100, il a emprunté 200, on va dire que l'habit valait 200. Là, dans ce cas-là, nous avons Amemar qui nous dit Lo asubo takanatashuk, on n'a pas fait takanatashuk, et Rachid nous explique pourquoi. Parce que comme ce n'est pas l'habitude de prêter le même montant que le mashkon, donc, lorsqu'il a prêté, il n'a pas prêté parce qu'il avait un mashkon, mais parce qu'il lui a fait confiance. Donc tu ne peux pas ensuite, lorsque tu rends l'objet, dire mais je l'ai reçu contre de l'argent, vous devez me payer. Marzoutra pense qu'asubo takanatashuk malgré tout. Zavina Shavé Béchavé Asubo Takanatashuk. Lorsqu'il s'agit d'une vente. Qui est Shavé Béchavé? C'est-à-dire, il a vendu 100%, si l'habit valait 100 ou 200 pour 200. Asubo Takanatashuk, là on a fait une Takanatashuk. Mais, dans le cas de Shavé Mea Bematan, c'est un habit qui valait 100, et il a payé 200 pour cela. Rav Sheshet Amar Lo Asubo Takanatashuk. Rav Sheshet dit on n'a pas fait Takanatashuk. Il ne prendra même pas les 100. Pourquoi? Parce que de la même manière que 100 en plus, quand tu as payé 200 pour un habit qui ne valait que 100, tu lui as fait cadeau de 100. Donc même les premiers 100, on dit que tu lui as fait cadeau. Ça c'est ce que pense Rav Sheshet.
Et Rava Amar, Asubo Takanat Ashuk. Rava pense qu'on a fait Takanat Ashuk, et il pourra prendre même 200, parce que parfois, on vend un habit plus cher que son prix. V'il cheta, dans tous les cas, la halacha et bekulhu asubo takanat hashuk. Dans tous les cas, on a fait takanat hashuk. Les bar migana vous para bechovo, gana vous para bekefo. L'exception du cas où un homme a volé et il a donné l'habit en remboursement de son prêt, ou il a donné l'habit en remboursement d'un crédit. Il avait acheté chez un commerçant à crédit. Ou là, dans ce cas-là, on reprendra l'habit sans payer, puisqu'on dira à celui qui avait prêté, ou au commerçant, lorsque tu avais prêté, ce n'est pas parce que tu avais reçu cet habit. L'Agma nous raconte que Abimé Barnazi, Chamois de Ravina, Abimé Barnazi était le beau-père de Ravina. Avait Masik Baou Gavrar Bazouzé. Il avait chez un homme, une certaine personne, 4 zouz. Ganav Glima, cet homme-là a volé un habit, Atien Niale, et lui a donné cet habit. Et Ozfe Arba Zouzé Achrine. Donc il lui a donné, on dit comme si, il lui dit voilà, je te donne cet habit, comme remboursement. Un gage, il a emprunté encore 4 zouzim. Le sauf au Karaganav. Ensuite, on a découvert qui était le voleur, et donc à Télékamé de Ravina. Et la question s'est présentée devant Ravina. Amar, il a dit ainsi, Kamae, sur les premiers 4 zouz, Ganav ou para bechovo. C'est comme le digne de Ganav, il a volé, et il a pris l'habit pour rembourser sa dette. Donc le propriétaire de l'habit pourra récupérer son habit et ne devra pas payer les 4 zouz. Il reprend, il ne donne rien. Mais pour les 4 autres, pour cela tu pourras prendre ton argent et rendre la glima, rendre l'habit, étant donné que tu lui as prêté ces 4 parce qu'il t'a donné cet habit. Et que l'habit valait au moins 8. Matkifle Rav Kohen. Rav Kohen pose la question, Vedima glima behanezouze kame yahavani ale. Pourquoi on ne dit pas que l'habit il a donné pour les premiers zouzim? Et donc on rentre dans le guéder de Ganav ou para bechovo, Ganav ou para bekevo, il est patour. Donc lui est venu donner cette glima, cet habit, parce qu'il est venu rembourser sa dette. Et donc quand on rembourse la dette, nous avons vu que le propriétaire reprend l'habit, mais ne paye pas. Maintenant, Arbaz vous batrae. Pourquoi tu dis qu'il a prêté parce qu'il a reçu l'habit? Peut-être que il lui a fait confiance, de la même manière que les premiers 4 zouz, il avait prêté sans habit. Peut-être que les 4 derniers aussi, il a prêté parce qu'il lui a fait confiance. Et donc, comment se fait-il que pour cela, il peut récupérer, il peut réclamer les 4 zouz? La question, ça a roulé et avancé, est arrivé devant Rabbi Avaou. Amar, il a dit, il cheta ki Rav Kohen alacha, effectivement, comme ce Rav Kohen, qui a dit que le propriétaire peut prendre l'habit, mais ne devra rien donner. L'Agma nous raconte encore une histoire. Narsha'a, c'était le nom d'une personne. Rashi nous dit, c'était en fonction de l'endroit où ils habitaient. On va voir Narsha'a, Papuna'a et Ba Mechouza'a. Donc un de Narash, Narasha'a, il venait de Narash, l'autre de Papuna, l'autre de Mechouza. Donc il y avait un Narasha'a, Ganav, qui avait volé Safra, un livre. Zavne le Papuna'a. Il a ensuite vendu à Papuna, Betamnan Zouzé pour 80 zouz. Hazal Papuna, Zavne de Bar Mechouza, cet homme de Papuna a vendu à Bar Mechouza, Bemea Vesrim pour 120 zouzé. Les sauf au Kar Ganav, ensuite on a découvert qui était le voleur. Hamar Abaye dit les El Maré de Safra, le propriétaire du livre, va aller vivler les Bar Mechouza, Tamnan Zouzé. Il va donner au Bar Mechouza, donc au dernier, qui avait acheté pour 120, il va lui donner 80. Mais Shakil Sifra, il prend son livre, va Zid Bar Mechouza, mais Shakil Arbaim Papuna. Et le Bar Mechouza va reprendre 40 de Papuna de celui qui lui avait vendu pour 120. Donc en fin de compte, le propriétaire devra ensuite lui retourner chez le voleur réclamer les 80. Matkif la Rava. Et Rava lui pose la question, mais Ashta loker migana vasubo takanat hashuk. Si déjà nous avons vu que celui qui achète d'un voleur, on lui a fait la takanat hashuk, et on ne prend de chez lui que si on paye. Alors loker me vaillé. Celui qui a acheté, pas du voleur directement, mais d'un homme qui a acheté au voleur. N'est-ce pas évident qu'il y aura un takanat hashuk, et donc on ne pourrait reprendre du dernier, du bar mechouzaï, que si on paye 120, pas 80. Et là, Rava nous dit les Ilmaré de Safra, en vérité, le propriétaire du livre va donner au dernier 120. Et Shakil Safri, il prend son livre, les Ilmaré de Safra, et ensuite le propriétaire du livre
va retourner Velishkol, va reprendre Arbaïm Miponae, 40 de ce Paponev, et Tamnan Minarashae, et il prendra 80 du premier du voleur. Donc ça correspond avec ce que nous avons vu auparavant dans les dynimes, donc de cette Takana Tashuk. On change de sujet avec une nouvelle Mishnah, Zeba Bechavito Shel Yain, c'est une Mishnah que l'Agma avait déjà rapportée. L'un vient, ce sont deux personnes en chemin, l'un est avec un tonneau de vin, Zeba Bekado Shel Dvash, l'autre une cruche de miel, Nizdeka Chavit Shel Dvash, tonneau de, donc on avait vu déjà dans manière que Kad et Chavit, c'est en vérité la même chose. Nizdeka Chavit Shel Dvash, Veshafarze et Yeno, s'il y a eu un Sedek, c'est-à-dire que le tonneau s'est fendillé et le miel commence à couler. Le prix du miel est plus élevé que le prix du vin. Donc celui qui a du vin renverse son vin, vitil et vache et veut récupérer le miel. Il a sauvé le miel et toro à l'intérieur du récipient. Il ne pourra récupérer que le prix du keli et le prix de son travail. Mais il ne pourra pas récupérer le prix de son vin qu'il a jeté. Je sauve ton miel et tu me donneras le prix de mon vin que je jette, la chayev litenu, il est obligé de lui donner. Aussi, nous avons vu Shataf Nachal Chamoro Vechamo Chavero. Il y a un fleuve qui déborde et qui va noyer, inonder son âne et l'âne de son ami. Seulement, Shelo Yafe Manesh Chavero Mataim, le sien vaut 100, un mané, et celui de son ami vaut 200. Veni Arzet Shelo Vitzilet Shel Chavero, donc le même cas. Il laisse le sien mourir et donc se noyer et il va sauver l'autre qui vaut plus. En lo elasrao, il ne récupérera qu'un salaire pour avoir sauvé l'âne et pas plus. Vim amarlo ani atzilet shelcha vata noten li et sheli. Mais s'il lui dit je sauve le tien et tu me payeras le prix de mon âne, puisque je sauve le tien qui vaut plus, la chayav litenlo, il doit lui donner. La Gemara ici est facile. La Gemara pose la question va'amai, pourquoi? Comment se fait-il que il n'a que de mesraro, l'emale, il pourrait dire mefkera kazachina, je suis au du efker. C'est-à-dire que, étant donné que le miel ici va se perdre, donc il est efker, il est toute personne, le premier qui le prendra deviendra propriétaire, donc on devrait dire que celui qui a récupéré le miel, tout le miel lui appartient. Milotania, n'est-ce pas que nous avons enseigné? Un homme porte à des tonneaux de vin ou d'huile. Verach et Mishtabrot, et il voit que les tonneaux sont en train de se briser. L'oyomar, il ne pourra pas dire Arezet Trouma ou Maaser al Perot Sheshli Betor Beti. C'est-à-dire, il a des fruits dans sa maison, il va en profiter et dire tiens, ces tonneaux qui sont en train de se casser vont être Trouma et Maaser sur les fruits que j'ai chez moi. Il ne pourra pas vivre Mamar, et s'il a dit Loamar Klum, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'étant donné que le vin va couler, va s'abîmer, donc c'est comme s'il était efker. Donc on ne peut pas rendre ce qui est efker, trouma ou maaser. Donc de même, le tonneau ici de miel qui s'est ouvert, le miel commence à couler, c'est efker. Le premier qui s'en empare est propriétaire. La Gemara répond ici, on parle qu'Idamar Rabbi Yirmiya, que chez Akal Betabat Karouchalea. Comme a dit Rabbi Yirmiya, lorsque Akal Betabat, c'est ce qu'on entourait tout autour du pressoir ou là le hakal du betabat du pressoir, on entoure autour du tonneau. Donc là aussi on parle que le tonneau était entouré, donc le miel n'allait pas se perdre, mais il coulait petit à petit, il n'était pas complètement à voûte. Donc Achinamid, si on parle dans le même cas que chez hakal betabat karouchalea. Donc ce n'est que quelques gouttes, il n'est pas efker. Alors demande la Gemara, on continue vim, amarlo amarklo, et s'il lui dit dans cette braïta, nous avons vu que lorsque le tonneau de vin ou de miel est en train vraiment de se briser, et que tout tombe, donc là il est avoud, il est efker, et si on a prélevé de la terouma en disant ça c'est terouma, il n'a rien dit, va Tania, pourtant voici une braïta. Misheba Bader, un homme qui est en chemin, au mode biyadou, il a de l'argent dans ses mains. Vanas Kenegdo, il y a un homme qui vient lui prendre de force son argent. L'oyomar, il ne pourra pas dire Areperot shieshli betorbeti, les fruits que j'ai chez moi, des fruits de Maaser Sheni, nous dit Rashi, qui sont chez moi, vont être mechulaim al maot alalou, je transfère la doucha sur cet argent. Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que cet argent est perdu, puisqu'il y a un anas, un homme qui vient lui prendre de force. Vim Amaresi, il a dit Vrav Kayamim, ces paroles sont Kayamim, sont accomplies. Donc on voit que même dans un tel cas, le Maaser
la Kedusha s'est transférée du Maaser Sheni sur cet argent, donc de même pour la Trouma. L'Agma répond à Chab Maskinan V'Yachol Le'atzil. L'Agma là c'est différent. Dans la dernière Braïta, on parle qu'il pouvait quand même sauver son argent. On demande l'Agma V'Yachol Le'atzil. Alors le Khatrila Maïlo, pourquoi il ne peut pas dire? Si Yachol Le'atzil peut sauver son argent, donc l'argent lui appartient, il peut transférer la Kedusha du Maaser Sheni. Donc pourquoi le Khatrila Maïlo Yomar? Pourquoi le Khatrila il ne pourra pas dire? Et l'Agma répond Yachol Le'atzil al-Ve'atrak. Il peut sauver mais avec difficulté. Donc le Khatrila, il ne peut pas dire, mais Bediavad s'il a dit, c'est bon. La Gemara poursuit, V'chol echad ika ifseda, lechatchila lo yomar. Là nous avons deux girsaot dans la Gemara, ou bien comme l'explication de Rashi, que nous avons devant nous aussi, et comme la version que nous avons dans la Gemara, bien nous avons aussi la version de Tosfot, et on remarquera que le Bach essaye de faire rentrer cette girsa même dans Rashi, en enlevant quelques parties de Rashi, puisque Tosfot nous disent aussi que c'était la deuxième girsa était la girsa de Rashi. Nous allons suivre la girsa que nous avons devant nous, et donc comme Rashi l'explique ici. La Gemara pose la question, donc nous venons de dire que lorsqu'il y a une perte, lechatrila, on ne peut pas, mais bediavad, c'est valable. Donc la différence, lorsqu'il y a un efsed, c'est-à-dire une perte, une petite perte, dans ce cas-là, lorsque ce n'est pas vraiment perdu, les khatrila, on ne peut pas, bediavad, on pourra. Et la Gemara va poser la question, mais pourtant, va Tanya, voici une braïta. Un homme, un Lévi, a devant lui 10 tonneaux de vin qui c'était un prélèvement de Maaser Rishon, et le Lévi doit prélever Troumat Maaser, c'est-à-dire un tonneau sur les 10 pour le Kohen. Ce vin est tamé, est impur. Et du vin tamé, le Kohen ne peut pas le consommer. Le Kohen pourra juste faire ce qu'on appelle le zilouf, c'est-à-dire en verser sur le sol de sa maison pour répandre une bonne odeur. Et ici, comme nous allons le voir aussi par la suite, l'Agma nous expliquera, il s'agit d'un vin qui est nouveau, qui n'a pas vraiment une bonne odeur. Donc ce n'est pas, dans le cas que nous allons voir, une grande perte pour le Kohen, puisque le Kohen n'aurait pas pu en tirer un grand profit. Donc nous avons un homme qui a devant lui un Lévi, on va dire 10 tonneaux de Tevel, on n'a pas prélevé la Troumat Maaser, Vera Echat Mem Shinishbera. Et cet homme-là, ce Lévi, voit un tonneau qui s'est brisé, au Shindigalta, ou qui est découvert. Et du vin découvert, à l'époque, on craignait qu'un serpent soit venu boire de ce vin, et qu'ensuite il y a laissé son venin. Donc, le Lévi qui voit qu'un tonneau est donc perdu, il ne pourra pas le boire, ou bien parce qu'il s'est brisé, donc il va se renverser, ou bien parce que le tonneau s'est découvert, donc il ne sera pas bu. Donc Omer, il se dit, je vais profiter de l'occasion, et le tonneau de Troumat Maaser, je vais prélever sur ce tonneau. Il dit, Ari Troumat Maaser, Alte Shachavrote, c'est la Troumat Maaser sur les 9 autres. Eh bien, on voit que Omer, il pourra le dire, les Khatrila. Pourquoi il pourra le dire les Khatrila? Parce que c'est une petite perte qu'aura le Kohen, comme nous l'expliquerons encore par la suite, puisque c'est juste pour verser sur le sol de sa maison pour répandre une bonne odeur. Et là, il ne s'agit pas d'un très bon vin qui a une odeur forte, donc vraiment un petit efsed qui correspond, comme l'explique Rashi, à cette perte de Yachol Le'atzil al-Yedei Atrak, c'est-à-dire de rendre la Kedusha des fruits de Maaser Sheni sur de l'argent qui est en danger, puisque nous avons un homme à Anas qui veut prendre cet argent, et on a dit qu'on peut le sauver à l'idéal trac. Donc il y a peut-être une possibilité de récupérer cet argent, peut-être pas. Pour le Maaser Sheni, c'est considéré comme une petite perte. Et donc nous avons dit que pour le Maaser Sheni, c'est une petite perte, seulement Bediavad et pas les Khatrila, alors que là on voit pour une petite perte même les Khatrila. Ou Beshemen, mais pour lui, il termine la Braïta, le Yaaseken ne pourra pas faire ainsi, cette Kohen, parce que là le Kohen aura une grande perte, étant donné que l'huile même impure peut être utilisée pour, comme combustible pour des veilleuses, et donc le Kohen va avoir dans ce cas-là une grosse perte. En tout cas, nous voyons que lorsqu'il y a une petite perte qui correspond à cette perte, dans le cas de Yachol Le'atzil et d'Atrak, même les Khatrila, on peut prélever Troumat Maaser. Amar Rabbi Yirmiyah répond et nous dit que chez Ekel Betabat Karuchalia. Ici on parle dans le cas
Ou le Ekel Betabat, c'est-à-dire ce qui entoure ici le tonneau, qu'on trouve des pressoirs, Karouch Alea est entouré autour du tonneau, et donc, il n'y a pas de perte, comme nous explique Rachid, ce n'est pas considéré comme une grande perte, comme celui-ci, où on ne peut le sauver qu'à l'idée attraque. Alors nous dit la Gemara, si ce n'est pas considéré comme une grande perte, encore Bishlama Shenishbera, si le tonneau a été brisé, Chazia, c'est-à-dire on peut encore s'en servir, donc on va dire que ce n'est pas une grande perte. Et la Nidgalta, mais lorsque le tonneau était découvert, les maïs Chazia, à quoi va servir ce vin? Ce vin ne peut pas être donc, ni consommé, nous allons voir qu'on ne peut même pas le verser sur le sol, et donc le Kohen a perdu un petit peu lorsqu'on va rendre ce vin Troumat Maaser. C'est vrai que ce n'est pas une grosse perte, puisque de toute manière, on ne peut faire qu'avec ce vin qu'un zilouf, et là on ne pourra même pas. Mais malgré tout, il y a une petite perte, et donc petite perte, nous avons vu que les khatrila, je ne peux pas. Ici, on voit que même les khatrila, je peux. Veritema, donc la Gemara nous dit, si tu dis que chazia les zilouf, que ce vin, je peux le verser, Vatania, pourtant, c'est marqué que Maïmchinid Galou, de l'eau qui est restée découverte à Rézélouï, il ne faut pas verser cette eau dans le domaine public. Pourquoi, nous dit Rashi, étant donné qu'il y a un venin qui a peut-être été déposé par un serpent, si un homme marche ensuite pieds nus et qu'il est blessé, le venin risque de rentrer dans son corps et ensuite il pourra en mourir. De même, on ne pourra pas utiliser cette eau pour fabriquer du ciment, ni verser cette eau dans la maison, ni donner à boire à sa bête, et si ensuite on égorge la bête et qu'on la consomme. Vélo, Behemat Ravero, donc ni même sa bête, ni la bête de son prochain. Donc nous voyons ici que ce vin qui est resté découvert, on ne peut pas s'en servir pour le verser dans la maison, et donc il n'y a pas de profit pour le Kohen, puisque le vin est resté découvert, donc c'est un hefsed d'avoir rendu ce vin Troumat Maaser, et ce hefsed Moat, comment se fait-il qu'il soit permis, même les Khatrila? Donc la question revient. La Gemara répond, d'avar le Bemesanenet. On parle dans le cas où on a fait passer le vin dans une Mesanenet, c'est-à-dire dans un filtre. Que Rabbi Nechemia, comme Rabbi Nechemia répond la Gemara. C'est-à-dire Rabbi Nechemia a dit, Etania Mesanenet Yeshba Mishum Gilui, Mesanenet, même si on le fait passer, donc Rachid dit Mesanenet, c'est un cli qui est sur un autre, et il y a de la lie en haut, et ensuite le vin coule à travers cette passoire, ce filtre. Donc Mesanenet, il y a malgré tout un guilouille, c'est-à-dire qu'il faut recouvrir le haut pour ne pas qu'un serpent vienne boire, sinon, même si le vin est en train de se filtrer, malgré tout, le venin risque de passer. Et Amar Rabbi Nechemia, Matai Bisman Shatartona Megoulé. Mais Rabbi Nechemia dit, c'est seulement si le récipient du bas est découvert. Aval Bisman Shatartona Mechoussa, si le récipient d'en bas est découvert. Afalpi Shalina Megoula, Enbo Mishum Giloui. Même si celui d'en haut est dévoilé, il n'y a pas de problème de Giloui. Les fichares Shel Nachaj domé les sfog. Parce que le venin d'un serpent ressemble comme un sfog, comme à une éponge, Vetsaf, Veomed Bimkomo. Et il flotte et il reste à la surface, et donc il ne va pas passer. Donc la Gemara nous dit que d'après Rabbi Nechemia, si on le fait passer par une Mesanenet, c'est-à-dire par un filtre, le venin ne va pas traverser le filtre, et donc le vin serait permis, on pourrait ensuite le verser. La Gemara nous dit, la Vitmarala, n'est-ce pas que nous avons vu, n'est-ce pas que nous avons dit dessus, qu'Amarab Simon, Amarab Yeshua, Ben Levi, Loshanu, Lashlotarko, que tout ce qui a été enseigné ici, c'est seulement si un homme n'a pas mélangé le vin. C'est juste qu'on a laissé le vin couler par le filtre. Donc là, nous avons la marloquette. Est-ce que le venin va passer ou pas? Valtarko, asso. Mais si un homme a remué, là c'est interdit parce que le venin va passer. Donc hatam name, donc la question de la Gemara était la suivante, c'est que dans notre cas, le tonneau, lorsqu'il va ensuite le verser dans une Mesanenet, le faire passer par un filtre, c'est considéré comme si c'est un homme qui donc
à remuer et le venin risque de passer. Donc même d'après Rabbi Hermia, on ne pourra pas utiliser ce vin ensuite pour verser dans la maison. Et la Gemara répond, là-bas aussi, on peut répondre qu'il va poser un habit sur quoi que ce soit sur le haut du tonneau, des chaffelés, et donc à ce moment-là, tout va, c'est-à-dire ça va couler, nous dit Rachid, va être versé doucement, et donc le venin ne va pas traverser, donc on pourra répondre d'après Rabbi Nechemia, on pourra utiliser ce vin ensuite les ilouf. Mais demande l'agma avec Rabbi Nechemia, c'est-à-dire si tu dis que c'est d'après Rabbi Nechemia, je vais avoir une question, mitarminan, est-ce que d'après Rabbi Nechemia, on a le droit, le chatrila, de prélever du vin qui est tamé sur un autre vin tamé, Tania, pourtant nous avons une braïta. Tormin minatamé à la tamé, ou minator à la taor. La braïta nous dit, si nous avons un aliment ou du vin tamé impur, on peut le prélever pour un autre vin impur. Comme là dans le cas, nous avons 10 tonneaux, les 10 sont impurs, on peut prélever un troumat maser pour les autres. Ou minator à la taor, ou du pur sur le pur. Ou minator à la tamé, ou d'un pur pour un impur. Avallo minatamé à la taor, mais pas d'un vin impur pour acquitter le vin pur. Et Rabbi Nechemia rajoute et dit Afminatamé alatamé lo hitiru litrom. Et la Beshem Gmai. Rabbi Nechemia nous dit même que nous avons 10 tonneaux impurs, d'un tonneau impur pour d'autres tonneaux impurs, on ne peut pas non plus. On a permis seulement pour une récolte de maïs, c'est-à-dire qui a été acheté d'un ignorant, d'un amaretz, nous ne savons pas s'il a prélevé ou pas. Mais lorsque il n'y a pas eu de prélèvement, on ne pourra pas même inatamé à la tamé. Donc la question revient, d'après Rabbi Nechemia, c'est impossible de prélever du tonneau impur, même si le reste est tout impur. Et l'agma répond à Chaname Bechel Dmaï. Ici aussi, on parlera d'un cas où c'est Dmaï, où c'est donc une récolte de Dmaï, on pourra prélever d'après Rabbi Nechemia. Nous terminons juste avec l'explication de la Braïta. À Marmar, nous avons dit, ou Beshemen le Yaseken, si c'est de l'huile, on ne pourra pas faire ainsi, Mipne Hefset Kohen, à cause de la perte du Kohen. Demande à Gmamaï Shena Shemen, quelle est la différence entre le vin et l'huile? Quelle différence avec Shemen? Des roïla adlik, parce qu'on peut l'utiliser pour allumer des veilleuses. Donc si on va rendre Troumat Maaser, ce vin qui est en train de couler, nous avons vu, cette huile qui est en train de couler, nous avons vu que c'est une grande perte pour le Kohen. Mais alors il y a une amère ou les ilouf, demande la Gemara. Le vin aussi, on peut le verser. Ritema zilouf laf miltahi, si tu dis que verser de main, ce n'est pas considéré comme tant chose d'important, donc ce n'est pas une perte. Dit la Gemara, va marshmel, mishum Rabbi Chia. Shmuel avait dit au nom de Rabbi Chia, shotim milog. On peut boire un vin qui vaut un log pour un sela, au mesalfim, mais pour verser du vin dans la maison, la milog bishtaim, il faut acheter un vin qui pour un log est vendu pour 2, c'est-à-dire il faut un bon vin de qualité qui dégage une bonne odeur. Donc c'est important le zilouf. Torashi explique bien ce que Rabbi Chia a voulu dire, c'est-à-dire lorsque tu trouves du vin où un log est pour un sela, tu peux en acheter pour en boire. Mais si tu trouves un vin qui vaut un log pour 2, à ce moment-là, tu vas l'acheter pour le verser dans la maison, étant donné que il faut un bon vin, une bonne qualité, d'une bonne odeur. Et l'agma répond, Harab maskinan bechadash. Ici, on parle d'un vin qui est nouveau, et donc il n'y a pas une bonne odeur. Vaharaou il yashnod, l'agma, mais on peut le garder, faire vieillir, ensuite l'utiliser. L'agma dit non, atebalide takala. Si on le laisse, il risque d'y avoir une takala qu'on risque de le consommer alors qu'il est impur. Mais alors, chez Mename, atebalide takala, dit l'agmara, mais l'huile aussi, si on va l'utiliser comme combustible pour les veilleuses, ce n'est pas en un jour qu'on va faire brûler toute cette huile, donc on risque de garder l'huile et d'arriver à une takala. Agma répond, des manar beklimaous, l'huile, on peut mettre cette huile-là dans un récipient qui est répugnant, qui n'est pas propre, et donc on ne viendra pas à consommer cette huile. Mais alors il y a une amem, anachle beklimaous, l'agma, on n'a qu'à le laisser vieillir dans un cli qui n'est pas propre. L'agma dit non, ça c'est impossible. Acheta les ilouf, kabaile beklimaous, kamanachle. Nous avons besoin les ilouf pour le verser, on ne peut pas le laisser dans un keli qui n'est pas propre. Donc, puisqu'on ne peut pas laisser dans un keli qui n'est pas propre, si on le garde pour le faire vieillir, on arrivera à une takala. Donc, on ne peut pas, on peut s'en servir maintenant les ilouf. Maintenant, les ilouf, ce n'est pas une grande perte pour le Kohen, puisque ce n'est pas un très bon vin, et donc on pourra rendre ce vin troumat maser, même s'il est en train de se perdre petit à petit, qu'il y a là un effet de moite, une petite perte. La Gemara poursuit les takala atzma tanahi, et c'est ce qu'on craint, la takala, on craint que si on garde le vin, on risque de
Le consommer, c'est une marloquette Tanaïm de Tanya. Voici une braïta. Chavit shel yain shel teruma shenitmet. Un tonneau de vin de teruma qui est devenu impur et donc on ne peut pas consommer. Bet Shammai yomrim tishaper hakol. Même le Kohen ne peut pas en consommer. Bet Shammai nous disent on va tout renverser, sinon on craint qu'il y ait une takala, qu'on va s'en servir. Ou Bet Hillel omrim ta'aseh ziluv. Bet Hillel disent non, on pourra le verser sur le sol. Amar Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, ani achrier. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé vient trancher. Babaït a ses zilouf, si on est dans la maison, on peut le verser immédiatement, on peut faire zilouf. Bessadé dans un champ, tishaper hakol, on va verser le tout. Et Kade Amriou, d'après notre version, Beyacham, ta ses zilouf, si le vin est vieux, donc on pourra le renverser. Bechadash, les nouveaux, tishaper hakol, on versera le tout. Amroulo, enachat, shlishit, machat, on lui a dit, tu ne viens pas trancher ici entre Bet Shammai et Bet Hillel, puisque Bet Shammai et Bet Hillel n'ont pas parlé ni de la maison, ni du champ, ni d'un nouveau, ni d'un ancien. Donc ça ne s'appelle pas trancher, tu viens nous rapporter un autre avis. En tout cas, nous voyons ici que Bet Shammai, qui disent on va tout renverser, craignent donc la takala. D'après Bet Hillel, on pourra le garder pour en faire du zilouf, donc on ne craint pas la takala. Pour Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, dans le champ, on craint la takala, le temps d'amener dans la maison, ou même s'il est nouveau, le temps de le laisser un peu vieillir. Donc c'est pour cela que Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi fait la différence entre la maison et le champ, ou un vin nouveau ou un vin ancien. Donc la marloquette ici, c'est marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel, mais cela voudrait dire que l'auteur de notre Mishnah que nous avons vu auparavant, c'est Bet Shammai, puisque ce sont Bet Shammai qui pensent que on craint la takala. Le Rajba, lui, par contre, vient expliquer que même Bet Hillel aurait été d'accord, que c'est seulement ici, dans ce cas particulier, où Bet Hillel pense que on ne craint pas la takala, étant donné que on pourra quand même s'en servir, et on pourra rapidement s'en servir s'il s'agit d'un vin qui est plus ancien. Mais un vin nouveau, peut-être que Bet Hillel aurait été d'accord. Nous allons nous arrêter ici, et nous terminons avec Morot HaHalacha, Odaf Kuf Tedvav. Les Chachamim ont rapporté l'importance de celui qui va rouler le Sefer Torah, et on dit 10 qui ont lu à la Torah, c'est le plus grand d'entre eux qui va rouler le Sefer Torah. Les Rishonim sont en marloquette, que signifie le Golel? Qui est celui qui roule le Sefer Torah? D'après certains, le Golel, c'est celui qui fait la Hagba'a. Et donc, dans les cas où une personne va faire la Hagba'a et l'autre va rouler le Sefer Torah, comme les Sefer Torah des Ashkenazim, où il y a une personne qui lève une autre qui va rouler et fermer le Sefer Torah, donc il vaudra mieux faire la Hagba'a. Dans la Gemara et dans les Poskim, c'est rapporté qu'on est Mechabed le plus grand par la mitzvah de la Glila, et d'après ce que les Poskim expliquent, c'est la mitzvah de la Hagba'a du Sefer Torah, puisque celui qui accomplit cette mitzvah prend une récompense Keneged Kulam comme tous. Et donc il vaut mieux que ce soit le plus grand du Kahal pour que ce soit lui qui reçoive ce sera. On a l'habitude d'acheter cette mitzvah et de payer même beaucoup d'argent, les Chavev et la mitzvah, donc la mitzvah de Hagba'a. Les poskim ont marqué que c'est donc ainsi mi-karadin, mais aujourd'hui, nous avons l'habitude de ne pas être medagdek, et m'pnei darke shalom, on donnera à faire l'agba'a à toute personne, même à des gens entre guillemets moyens, et même s'ils ne sont pas les plus grands de la communauté.